Bonjour docteur Affilal. Bonjour. Alors l'ONU vient de lancer ce qu'on appelle une campagne de grand rattrapage de vaccination des enfants, parce que c'est bien de rattrapage dont il s'agit. On vient de l'entendre, 67 millions de mineurs n'ont pas reçu au moins une dose de vaccin sur ces 3 dernières années, et rien que pour l'année 2022, on en dénombre déjà 18 millions. Comment expliquer ces chiffres? Alors, c'est un phénomène qui est très particulier. Le Covid, effectivement, a eu une grosse incidence et je peux vous dire qu'au Maroc même, nous sommes descendus aux alentours de 63% d'enfants vaccinés, alors que nous sommes normalement à des taux qui sont aux alentours de 95, et on avait à l'époque, pendant la Covid, lancé une campagne de vaccination et de sensibilisation au Maroc. Tous les professionnels et surtout les pédiatres ont eux-mêmes contacté les personnes, sont rentrés en contact avec les familles. L'épidémie de Covid, évidemment, elle a donné lieu à la fermeture des écoles. Les écoles, dans certains cas, peuvent être aussi des lieux de vaccination pour les enfants. Est-ce que, justement, cette fermeture d'école, elle a un lien avec cette baisse de vaccination ou cette absence de vaccination chez les enfants? Alors, il y a eu quelques fermetures d'écoles, donc ça avait eu une incidence et effectivement sur la vaccination et des problèmes psychologiques pour les enfants. Et alors, quelle est la situation de la couverture vaccinale des enfants au Maroc aujourd'hui? Nous sommes aux alentours de 94-95% d'enfants vaccinés. Il faut rappeler que le Maroc est l'un des pays qui vaccinent le plus, c'est un leader en vaccination en Afrique. C'est-à-dire que le taux de vaccination est excellent au Maroc. Et pour revenir à la campagne de rattrapage, en quoi a-t-elle consisté exactement? Tous les présidents des pédiatres de tous les pays du monde, ils ont fait des vidéos dans leur langue natale ou dans leur langue de leur pays pour effectivement pour faire cette campagne et pour sensibiliser le monde entier et au rattrapage et au bienfait de la vaccination. Donc, je vous rappelle qu'après l'eau potable, c'est le plus grand bienfait, le plus grand bénéfice qu'il y a eu dans le monde. Et justement, plus précisément, quels sont les vaccins qui sont concernés? La polio, la rougeole, la diphtérie, les trois. Et au Maroc, quels vaccins n'ont pas pu être injectés justement à ces enfants? Alors, c'est un petit peu divers. On ne peut pas dire tel vaccin ou tel vaccin n'a pas été injecté. En fait, c'est une baisse globale. En sachant que nous avons vu nos campagnes de vaccination et vu le taux d'enfants vaccinés, ces maladies, on les voit pratiquement plus. On voit pratiquement plus de rougeole, on voit plus de polio dans le monde. Il y a quelques pays, effectivement, qui malheureusement encore ont des cas de polio, mais c'est très rare. Le vaccin a montré un bénéfice énorme, mais actuellement, nous sommes dans les traitements de tout ce qui est pneumocoque, de tout ce qui est rotavirus, les grosses diarrhées, les grandes diarrhées chez les enfants, etc., qui entraînent à des hospitalisations. Parce que quand on ne fait pas le vaccin, ces maladies entraînent parfois des handicaps et des séquelles à vie. Et cette absence de vaccination, est-ce qu'elle a eu pour effet de générer une hausse des maladies graves? Alors, si on parle du Maroc, nous n'avons pas eu d'émergence, je dirais, de grosses maladies. Parce que ce qu'il faut penser, c'est qu'avec la Covid, dans le monde entier, le fait d'avoir euh, fait faire cet isolement, il a bloqué toutes les maladies. C'est-à-dire que nous avons eu une baisse. Et bien sûr, de la Covid, mais nous avons eu une baisse des méningites, de tout. Et on a eu ce qu'on appelle une dette immunitaire. Donc nous avons eu effectivement un blocage de la circulation de tous. On ne voyait plus d'enfants ayant une infection sévère, c'était très rare. Le Maroc, de quelle structure lui dispose-t-il justement pour mener à bien ces vaccinations qui n'ont pas été faites? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui va être mis en place? Nous avons réagi avant les autres pays, donc actuellement nous avons un taux de vaccination qui est assez important, donc nous n'avons pas vraiment un énorme rattrapage à faire, mais il y a des campagnes de vaccination qui sont faites. Par contre, nous avons par exemple les vaccins anti-HPV de l'herpès. Il faut savoir qu'il y a des vaccins qui non seulement qui empêchent les cancers, le cancer du col chez la femme. Nous avons une campagne de vaccination actuellement qui est faite par le ministère et je recommande à toutes les jeunes filles, parce que c'est destiné aux jeunes filles à partir de 10 ans, d'aller se faire vacciner parce que ça empêche, par exemple, ces herpès de faire c'est le papillomavirus de donner des cancers du col chez les petites filles. Et donc, il est important que les gens soient conscients
qu'il y a actuellement des vaccins qui empêchent le cancer, comme les anti-HPV et les vaccins de l'hépatite. Vous savez que l'hépatite peut évoluer dans certains cas et donner des cancers, et le fait que nous fassions des vaccins anti-hépatite, ça peut permettre de ne pas avoir ce type de maladie. Qu'est-ce qui, selon vous, peut être un frein à la vaccination ? Sur les réseaux sociaux, malheureusement, et parfois sur Internet, des informations qui ne sont pas fiables. Il faut avoir des sources sûres. Nous avons un gros problème avec les réseaux sociaux qui ne sont pas toujours informés, pas tous bien sûr. Les sources ne sont pas toujours sûres. Et les gens s'appuient sur des informations qui sont fausses pour donner des conseils qui ne sont pas, dont les gens ne vont pas avoir un bénéfice pour leur santé. C'est-à-dire que ces conseils vont entraîner des dégâts dans la santé des gens parce qu'ils ne vont pas se faire vacciner, parce qu'ils ont peur du vaccin. Et ça, c'est l'une des campagnes mondiales qui est faite actuellement par les organismes mondiaux, c'est-à-dire de lutter contre la désinformation et surtout de dire aux gens de s'approcher de sources sûres et de ne pas se dire « tenez, ce vaccin va entraîner ceci ou cela qui va entraîner la dégradation de la santé de mon enfant ». En parlant de la vaccination et de l'information en rapport à la vaccination, on a vu récemment dans la presse marocaine différents articles qui faisaient état des effets indésirables de la vaccination contre le Covid. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est absolument faux. Le bénéfice du vaccin contre la Covid a été quelque chose d'extrêmement bénéfique. Il a empêché des milliers de décès et de problèmes et cardiaques et problèmes pulmonaires chez beaucoup de personnes et une grande population dans le monde. Actuellement, il n'y a pas de preuve que le vaccin a entraîné des dégâts, mais nous avons des preuves comme quoi il a sauvé beaucoup de vies. Les médias, ils ont un rôle extrêmement important et de promouvoir avec nous la vaccination et de lutter contre les fake news, malheureusement, qui sont très nocifs pour la population. Message reçu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, Dr Afilal. Et à vous aussi, très bonne journée.